C'est un écosystème de marais qui a la particularité de concentrer du fois plus de carbone qu'une forêt tropicale ou encore d'un écosystème marin. La mangrove est indispensable pour la survie de la biodiversité aquatique. Mesdames, Messieurs, dans ce numéro de la Minute de l'Environnement, nous allons aborder la question de la pollution des mangroves à Libreville, la capitale du Gabon. Au Gabon, la mangrove est très répandue, que ce soit sur la côte ou à l'intérieur du territoire. Dans la sous-région, le pays recèle près de la moitié des mangroves du golfe de Guinée. Très présentes dans la capitale Libreville, les mangroves subissent encore le poids de l'urbanisation, la déforestation et malheureusement la pollution. Et ce, malgré des textes juridiques pour sa protection, à l'exemple de la Convention sur les zones humides. Docteur Saint-Bicola Mabikaouan, vous avez effectué des recherches sur les mangroves, notamment la pollution. De quoi s'agit-il exactement? J'ai effectué les recherches sur la pollution des mangroves du Grand Libreville, notamment sur deux espèces de la mangrove, l'espèce Rhizophora racemosa et Avicennia germinans. J'ai dû prélever ces bois sur des sites non pollués et sur des sites pollués. Et comme sites pollués, ce sont les sites d'Amboé et d'Alenakiri. Les résultats de ces analyses ont révélé que les bois prélevés sur les sites pollués étaient modifiés. Des modifications sur le plan morphologique ou génétique? Sur le plan anatomique, mécanique, physique et chimique. S'agissant du site d'Amboé, la modification est à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire qu'à l'œil nu, on voit des grosses différences entre un bois qui était prélevé sur un site non pollué et un bois qui était prélevé sur le site pollué. Celle que j'ai, c'est la rondeur d'un arbre prélevé sur le site pollué et celle-ci, c'est la rondelle d'un arbre prélevé sur le site non pollué. Et nous constatons que la rondelle prélevée sur le site non pollué, c'est que le bois normal, nous voyons le duramen au centre de ce bois, contrairement à la rondelle de l'arbre prélevé sur le site pollué où il y a absence du duramen. Ce qui montre l'effet de la pollution sur les propriétés du bois de la mangrove du site d'Amboé. Également aussi à l'échelle microscopique, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, les tissus du bois de la mangrove prélevés sur des sites pollués ont été modifiés, contrairement aux tissus de bois de la mangrove prélevés sur des sites non pollués. Nous avons visité plusieurs sites de mangroves dans la capitale. Le spectacle est presque alarmant. La pollution et la déforestation de cet écosystème prend de l'ampleur, alors que certains sites sont interdits d'accès aux populations. Mais la pollution n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Alors, docteur, quel est l'impact sur l'environnement des mangroves? La pollution vraiment a un impact sur les propriétés du bois de la mangrove, d'une part, et sur l'écosystème de la mangrove, d'autre part. Parce que la mangrove est également un écosystème, c'est-à-dire qu'il est composé d'arbres de mangrove qu'on appelle les palétuviers, le sol, les poissons et les eaux. Alors, quelles sont les conséquences? À quoi doit-on s'attendre? Les conséquences directes sont multiples. Nous aurons une réduction de la biomasse de la mangrove, c'est-à-dire qu'on aura une réduction du nombre d'arbres de la mangrove, ce qui va également diminuer la séquestration du carbone par les bois de la mangrove. Nous aurons une diminution du nombre de poissons, parce que si la mangrove meurt, les poissons ne vont plus se retrouver dans leur environnement, auront du mal à se reproduire. Au Gabon, les autorités se sont engagées dans la préservation des écosystèmes tels que les mangroves. Quelle est votre approche? Oui, je comprends bien l'implication des autorités dans la préservation de la mangrove au regard du rôle écologique et socio-économique que jouent les mangroves. Toutefois, le constat que nous faisons, c'est que les autorités se penchent plus sur la déforestation que sur la pollution. De deux, il faut faire le distinguo entre les mangroves qui se développent le long du littoral, c'est-à-dire entre la terre et la mer, dans les estuaires et les deltas, et les mangroves qui se développent à l'intérieur des terres, comme ici en Boé, dans les lagunes, les rivières, les baies. Nous avons constaté malheureusement que les mangroves qui se développent à l'intérieur des terres sont soumises à une pollution anthropique, c'est-à-dire une pollution causée par les populations, et ces mangroves-là vraiment ne sont pas protégées, contrairement à celles qui se développent le long du littoral. Donc je pense quand même que les autorités gabonaises aussi devraient prendre ce problème-là au sérieux, de prendre telles mesures visant à protéger les mangroves qui se développent à l'intérieur des terres, mais aussi de mettre en application des mesures visant à protéger la mangrove contre la déforestation et la pollution. Parce que ce sont deux facteurs auxquels les mangroves font face. Et mettre aussi plus d'accent sur la pollution de la mangrove.
La nature ne produit pas de déchets. La pollution est à l'origine causée par les activités humaines. Chaque année, les mangroves protègent plusieurs millions de personnes contre les inondations côtières. Cet écosystème a un potentiel de captation de CO2 qui serait 3 à 5 fois supérieur à celui des forêts. Les mangroves sont une source de stockage de carbone et un puits de reproduction de certaines espèces. Outre la déforestation, elles sont malheureusement victimes de la pollution liée aux activités humaines.